Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, peu importe à laquelle vous regardez la vidéo, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et ça sera la première d'une série de top pour faire le bilan de l'année 2022, qui a été riche en événements, où il y a eu des bons moments, des moments moins bons, des moments what the fuck, des moments fun. Et cette fois-ci, on va commencer par un top qui n'est pas très commun au YouTube Catch FR, j'ai remarqué. En tout cas, j'en ai pas vu. On va ouvrir cette période de top avec le top 5 des titres les plus prestigieux de l'année 2022. Et avant d'entrer dans le classement, on va d'abord commencer par les mentions honorables. Commencer par le titre TBS, détenu toute l'année par Jade Cargill, qui a clairement monté ce titre comme le championnat féminin par excellence de AEW, devant le titre mondial d'ailleurs. Les Usos, qui font toujours de belles performances et qui se montrent toujours autant comme des champions dominants avec les championnats de SmackDown. Bravo pour avoir dépassé le record de règne d'ailleurs. Mais ce n'est pas plus que ça a été l'année dernière. Et enfin, pour terminer, dans une moindre mesure, le titre World AEW, qui malgré un règne décevant d'Adam Page et tout ce qu'il y a eu autour, que ce soit kayfabe ou non, on peut quand même retenir Moxie qui a essayé de sortir le prestige de ce titre hors de l'eau comme il pouvait. Maintenant que la parenthèse a été faite, on va passer directement au classement des titres qui ont été vraiment importants durant toute cette année. C'est parti. Numéro 5, les titres intercontinentaux. Ça partait tellement mal pourtant, entre un champion omni-absent, un règne de transition et Ricochet qui a fait ce qu'il pouvait, mais c'était pas ouf. Le moment où le titre a commencé à retrouver du prestige, c'est au moment où Gunther l'a gagné, et qui est d'ailleurs le meilleur champion intercontinental cette année. Malgré une prise de titre catastrophique, il a su être solide et a vraiment montré ce qu'est un champion mid-card dominant. En plus, à travers ses différentes défenses contre des mecs quand même établis, quoi. Ça peut aller d'ancien champion intercontinental en eux-mêmes, ancien champion du monde, et il aura encore un plus gros challenge dans les semaines à venir, voire même en 2023. Vraiment, Gunther, c'est la valeur sûre, et il réussit à élever le titre intercontinental vraiment comme gros tremplin avant de passer à la case main event. À voir en 2023 s'il est toujours champion. Moi, c'est ce que je pense, parce que franchement, il faudra aller chercher. Et la personne qui le vaincra ne pourra que bénéficier du prestige du titre en espérant qu'il fasse mieux. RIP Walter, merci. Gunther. Numéro 4, le Raw Tag Team Championship. Et oui, ce titre a bien sa place. Car il a eu pas mal d'importance quand même en cette année 2022, surtout vers la première moitié de l'année. Entre les deux champions qu'il y a eu pour représenter Raw, c'est-à-dire Alpha Academy et RK Bro, qui ont eu des moments très fun, des moments amusants et des moments compétitifs également avec les championnats, et ça c'est à leur crédit. Et juste avant l'unification des titres par les Usos, pour encore plus asseoir l'importance de ce championnat, nous avons eu le fait que ces titres soient très convoités, aussi bien par pas mal d'équipes dans la division d'Euro, importante d'Euro, mais aussi par des mecs solos bien établis qui se sont mis en équipe, comme Kevin Owens et Seth Rollins.
Et aussi, on apporte du crédit à Street Profits qui ont été de très bons challengers jusqu'au bout. Ces titres d'Euro méritent vraiment. Et quelle meilleure sortie que le fait d'être unifié au titre de SmackDown pour pouvoir encore apporter plus de diversité et plus de saveur au championnat par équipe de la WWE. La meilleure équipe championne de 2022, c'est bien évidemment RK Bro, qui ont gardé la même dynamique que l'année 2021. Et on souhaite à Orton qu'il puisse bien se remettre de sa blessure au dos et qu'il continue à nous régaler avec ses RKO. Numéro 3, le Raw Women's Championship. En effet, c'est vraiment le titre féminin par excellence de la WWE entre les reignes de Becky Lynch et Bianca Belair, que je ne pourrais pas départager tellement ces règnes ont été riches en qualité, surtout menant à un des meilleurs matchs de l'année 2022 à WrestleMania 38. Ce titre a vraiment a permis de donner de la valeur à la division féminine de Raw et avoir également différentes challengers qui, même si on peut douter des victoires de certaines, déjà à commencer par Day One qui a pu montrer les talents de Liv Morgan en tant que challengeuse. Ce titre mérite tout son crédit avec Bianca qui a bien repris le flambeau du règne précédent de Becky Lynch, et celle qui ira la chercher, elle sera très 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 forte. Numéro 2, le US Championship. Déjà en début d'année, le titre était crédible, convoité, grâce au règne de Damien Priest en 2021 qui suivait la même route que le règne de Cena en 2015, même s'il arrivait sur la fin, mais qui restait quand même un bon champion même d'année. Et malgré 2 règnes de transition qu'il y a eu juste après, pour avoir le meilleur champion des États-Unis de l'année, Bobby Lashley, où le titre était vraiment dans une autre dimension, commençait à prendre une grande valeur et qui commençait à devenir le titre important de Raw qui manquait du titre mondial de WWE. Il a enchaîné différents challengers et montrait toujours leur détermination à remporter ce titre. Le champion était toujours très fort. Rollins, il a continué sur la lancée en capitalisant sur sa popularité du moment. Et maintenant on verra avec Theory ce que ça donnera, même si pour moi ça reste un pansement mi-sur-mi-jambes amputé, dû à sa perte ridicule du Money in the Bank il y a quelques semaines. Mais globalement, le titre US, le bilan est positif et ça permet de très bien occuper les superstars en attendant d'avoir le retour d'un titre mondial dans la branche rouge. Numéro 1. Le titre universel de la WWE. Ben oui, c'était évident, c'est le titre par excellence de la compagnie en ce moment. Et ça continue à gagner en prestige au vu des heures et au vu du nombre de jours de règne de Roman Reigns. Le mec représente très bien la compagnie et il apporte vraiment d'importance au titre universel qui n'en avait pas à ses débuts. Et même si j'accorde que c'est le seul bon champion de l'histoire du championnat, mais là n'est pas la question. Et surtout, merde quoi, enfin un titre mondial qui n'est pas à la portée de n'importe qui, même en termes de challenger. Les challengers, ils montrent
clairement qu'il faut aller le chercher et que qui peuvent arriver au niveau de main eventer au moment d'entrer en rivalité avec le chef tribal. Malgré le fait, le seul point noir, c'est toute la merde avec la story, la route WrestleMania et l'histoire d'unification avec Brock Lesnar, mais malgré ça, ça reste un sans faute. Bravo Roman Reigns, merci Roman Reigns. Nous reconnaissons tous le prestige du titre universel grâce à toi. C'est ainsi que s'arrête la vidéo pour ce premier épisode d'une série de top de 2022. Donc je vous invite à liker cette vidéo, à commenter pour histoire de débattre si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec mon top. Vous pouvez également partager la vidéo et vous abonner. En tout cas, les démarches d'un parfait viewer sur YouTube. Et sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui aura lieu dans le mois de décembre. À bon attendeur, salut!